Bonjour, j'ai le plaisir de vous présenter un nouveau jeu que je me suis offert, le tarot des chats mystiques par Looney Weatherton et illustré par Mickey Muller. Alors, c'est un jeu qui est inspiré du tarot Rider-Waite. Voici le dos, voilà. Je vous montre l'illustration du couvercle de la boîte qui n'est pas la même que celle du petit guide. Voilà. Voilà, donc revoici le livret. Et donc, je vais comme d'habitude vous montrer une à une les jolies cartes. On commence par les majeures, bien entendu. Et c'est ainsi qu'en musique, nous allons nous promener avec nos amis les chats. Voilà.
Voilà, alors les cartes de feu ont été visiblement mises en désordre. Je ne m'en étais pas rendu compte. En revanche, vous avez peut-être remarqué, j'ai trouvé ça super rigolo. Les valets sont changés en chatons et les cavaliers en matou. Ça, j'ai trouvé ça super rigolo. Et puis, pour les majeurs, j'y reviendrai de façon plus approfondie pendant les tirages prévus pour le mois de décembre. Voilà. Mais en tout cas, vous avez pu remarquer le soleil, la lune, leur illustration, entre autres, bien entendu. Enfin, j'ai vraiment adoré. Voilà. Alors, on va faire un tirage d'une carte au choix, en essayant de bien mélanger toutes ces cartes. Et donc, je vous propose de penser à une question en particulier et vous avez le choix entre 3 cartes, celle de gauche, celle du milieu et celle de droite. Alors, pour ceux qui ont choisi la carte de gauche, alors nous avons le 9 de terre ici. Eh bien, on est dans les énergies du denier avec le 9. Donc là, on va parler d'accomplissement, le fait d'avoir bien travaillé, d'avoir engrangé, mais cela, en fait, cela n'a pas été sans avoir beaucoup donné de sa personne, bien entendu. Donc là, en fait, on va pouvoir se relaxer, se reposer, se trouver un petit coin tranquille. Bien entendu, on imagine bien la jolie dame dans son jardin, dans le Waite original. Et là, nous avons un chacha bien tranquille qui s'est trouvé un petit coin comme ça, caché au milieu des fleurs et qui en profite bien. Donc, prenez du recul par rapport à la question posée. Prenez un temps de réflexion, ou alors si vous avez eu réponse à votre question, eh bien profitez-en, relaxez-vous. C'est en gros le message que l'on vous donne. Et si vous avez posé une question par oui ou par non, eh bien on pourrait ici vous dire un petit oui, mais prudence pour après. Voilà, il y aurait probablement encore d'autres choses à envisager après, mais déjà on arrive à la fin d'un cycle avec le 9, donc c'est plutôt bien et c'est concret au moins. Voilà. Alors avec la carte du centre, alors nous avons l'empereur. Regardez-moi ce beau gros minet roux. Eh bien notre empereur ici, il est installé, les
papatent bien ensemble sur le siège, hein. Il n'est pas comme l'empereur du tarot de Marseille, prêt à se lever. Il est vraiment comme celui de Waite, hein, bien installé. Il n'a pas l'air bien commode d'ailleurs, celui-ci, hein. Voilà. En tout cas, on retrouve bien les principaux symboles, hein, de la carte originale. Et bref, là, en fait, en fonction de la question posée, on vous rassure, on vous dit que les choses concrètes qui doivent être réalisées peuvent être faites, si ce n'est pas encore atteint. On sent une bonne assurance, on sent également que vous pouvez vous faire confiance ou faire confiance à un monsieur. Également, hein, il peut s'agir d'un proche de votre famille, il peut s'agir d'un collègue ou d'un ami, mais là, en fait, je verrai quelqu'un d'expérience et qui, quand il parle, veut absolument quand même qu'on tienne bien compte de ce qu'il a dit. Voilà, ça peut parler à quelques-uns parmi vous. Voilà, sinon, de façon générale, on peut dire oui, que les fondations sont solides, et puis on sent que vous avez un caractère quand même suffisamment prévoyant de toute façon pour avoir une bonne assise, hein. Voilà, tout simplement. Et puis on va voir donc la carte de droite. Alors ici avec le 4 de ciel, donc le 4 d'épée, ici on retrouve un chat, hein, qui se replie sur lui-même, qui se cache ou qui dort au milieu d'un champ de lavande, on dirait bien. Là, j'ai bien envie de vous dire de prendre vraiment du repos. On est dans une énergie où là, on a vraiment besoin de se mettre en retrait, un petit peu comme le pendu, hein, d'ailleurs, hein, dans les arcanes majeures, prendre le temps de respirer, de se reposer. Si certaines personnes vous ont blessé, eh ben, c'est qu'elles sont bien bêtes parce que vous méritez mieux, hein. Voilà, donc prenez vraiment votre temps. Et puis, si on a besoin que vous donniez une réponse dans l'immédiat, prenez vraiment quelques heures pour méditer ou pour marcher, ou voilà, mais que pour vous. Il peut s'agir de quelques minutes, de quelques heures, ou d'une ou deux journées, mais vous avez vraiment besoin d'un temps pour vous, pour pouvoir ensuite regarder la situation autrement et avoir les idées claires pour prendre la bonne décision. Voilà. Donc là, en fait, la réponse, elle est en vous, mais je sens que vous avez vraiment besoin de regrouper vos énergies, effectivement, pour donner une réponse ou pour que vous ayez la réponse à votre propre question. Voilà. Eh bien, mes chers amis, je suis vraiment contente de vous avoir présenté ces jolies cartes. Donc, ici, hein, je rappelle le 9 de terre, l'empereur et le 4 de ciel. Voilà. Je vous embrasse très fort. On se retrouve pour de prochaines guidances. N'hésitez pas à me donner vos impressions. Et aussi, hein, aussi bien les cartes que la présentation que j'en fais. Voilà. Je vous fais plein de bisous. À très vite. Namasté. Au revoir.